nuit. Et puis, à côté de vous, Clément Lépidis qui est un poète, nouvelliste, romancier, après avoir exercé d'ailleurs son métier. Et votre 5e roman paraît aux éditions du Seuil sous le titre La Main Rouge. Et il pourrait porter en sous-titre Électre à Belleville en 1927. Oui, bien sûr. Mais 1927, c'est l'anti-1978, et Belleville, à cette époque, était, croyez-moi, un sacré quartier. Actuellement, on est en train de le démolir, il ne restera plus rien, certainement, dans quelques décennies. Mais à Belleville, en 1927, on y chantait, on y buvait aussi, on y buvait ferme, on y mangeait, il y avait des gargotes, il y avait des tavernes, il y avait des petites femmes qui travaillaient au coin de la rue Vincent, il y en avait une d'ailleurs qui était assez particulière puisqu'on l'appelait la Charentaise, elle tapinait en chaussons, une autre que l'on appelait Langue de velours, c'était tout un programme, il y avait 3 balmusettes, la Java, le Boléro, le Sagaz aussi, et nous avions 15 cinémas du boulevard de Belleville à l'église de Belleville. C'était toute une ville, il y avait 2 fabriques de chaussures. Ah, il y avait les artisans surtout. Ah, il y avait les artisans, 2 grandes fabriques de chaussures utilisant 8000 ouvriers et 400 petits fabricants de chaussures. C'était toute une espèce de marmite bouillonnante, de travailleurs, de gens aussi certainement insolites. Et dont vous avez restitué la vie, parce que le personnage principal, c'est peut-être Belleville. Belleville est le personnage principal, effectivement, c'est mon village, je l'aime et je ne peux pas m'empêcher de le mettre un peu en premier plan. Bon, mais venons au personnage. Alors, il y a d'abord la culbute. La culbute, c'est la Clytemnestre de Belleville. C'est une femme bien avantageuse. D'ailleurs, notre ami Hortense Dufour, là, pourrait faire une très belle Clytemnestre. Hortense Dufour? J'ai adoré la culbute. Ah oui? Ah, vous aimeriez? Quand elle faisait... Oh, écoutez, non, quand même. Oh, elle est très drôle, la culbute. Quand elle trouve son bonheur en s'accrochant au gigot congelé là dans l'arrière-boutique du boucher. Oui, mais enfin, elle tue quand même. Ah ben elle tue, mais oh bah écoutez, moi elle a du tempérament, s'il lui plaisait pas. Ah, bon, mais j'aime beaucoup, j'ai adoré votre livre de toute façon, mais la culbute et la Charentaise. C'est évident que pour prendre son pied dans une boucherie par moins 15 degrés dans la chambre froide, oui, mais c'est écoutez, du sport. Hein, c'est pas moins 15 degrés pour elle. Hein. Non, c'est plus 30. Elle le fait pour un roast beef. Hein. Oui, d'ailleurs, il y a la légitime qui arrive. Enfin, il y a oui, la bouchère. Oui, il y a un duel ensuite. Une empoignade entre elles. J'aime bien ça. Bon, la culbute, elle est un peu prostituée, elle est un peu... Enfin, c'est une femme légère. C'est ça, elle a du mal à rester un quart d'heure sans homme. Ah oui, c'est ça. Oui. Et elle est mariée. Elle est mariée avec un merveilleux artisan. Oui, un homme travailleur, ancien brocheur, coupeur dans la chaussure, un homme qui travaille 10 et 15 heures par jour. Qui s'appelle La Broche. Qui s'appelle La Broche. Oui, ils ont tous des surnoms. Hein. Oui, mais vous savez, à Belleville, autrefois, on s'appelait... J'ai connu un de mes crânes de carton, voyez-vous, parce qu'il avait le crâne un peu haut. Oui. Il salua les copains, bec de canne, pied de biche, le grand canou de la rue de Romainville, l'œil en coin. Alphonse dit Clé à Molette à cause de sa façon très personnelle de serrer les femmes dans ses bras. Ces dames le mangeaient des yeux. Bettina la frileuse, Amélie la rousse et Raymond dite Mouille-Bouche, réputée pour ses nichons en forme de poire. Ah oui. Non, je ne sais pas si vous le savez, mais pourquoi Mouille-Bouche? Parce qu'il y a une variété de poires qui s'appelle des Mouille-Bouches. Ça n'a rien à voir avec... Oui, alors bon, donc elle a un mari, alors... Travailleur, mais bon artisan, qui est fier de son travail. Oui, comme tous les cordonniers de Belleville d'ailleurs. Mais forcément, elle a un amant aussi. Voilà, et cet amant, c'est la pendule. Alors là, c'est le personnage, je crois que c'est peut-être le personnage que je préfère du livre. Oui. Je l'ai écrit avec beaucoup d'amour, vous voyez. Je l'aime, ce personnage, malgré que ce soit un peu... Enfin, il est un peu moitié monte en l'air, moitié macro, enfin, vous voyez... Oui, c'est un petit gangster. Oui, c'est un petit gangster. Mais enfin, il ouvre les coffres forts avec une dextérité assez extraordinaire. Et merveilleux au billard. Merveilleux au billard, oui. Champion de billard. Oui. Bon, et qu'est-ce qui se passe Il se passe que la culbute, aidée de son amant, trucide son mari en lui plongeant la tête dans un seau, après lui avoir fait boire un verre comment dirais-je c'est de la verte. De la verte, oui, de l'absinthe. Oui, de l'absinthe, on l'appelait la verte. Et effectivement, le pauvre homme, il est sur son licage, il est en train de gonfler, en train de, il est mort. Noircir. Il est mort. Mais il y a 2 enfants. Il y a 2 enfants, Juliette et Victor. Oui. Alors, Juliette reste avec sa mère, enfin dans la même rue, passe à Slusner. Victor, on l'envoie à la campagne. Et puis, la culbute a les mains libres pour pouvoir mener grande vie avec son... Et puis, Victor revient, il a 21 Victor ans. revient, après avoir été placé chez son oncle Edmond. Et sa sœur lui explique comment est mort son père. Parce que le gosse, à cette époque-là, il était jeune, il dormait, il n'a pas vu, il n'a pas assisté au drame.
Et la sœur supplie son frère de tuer la mère pour venger le père. Voilà l'histoire. Alors ils vont au cimetière à Pantin, et alors c'est devant la tombe du père qu'elle lui dit il faut tuer papa. Il faut venger papa. Pour venger papa. Alors Victor dit je ne peux pas, je pourrais pas forcément, parce que tuer son père, tuer sa mère, pardon, quand même, c'est un sacré boulot. Hein. Mais effectivement, il va le faire. Ça. Bon, il va défier en un combat singulier la pendule. Alors il y aura un combat singulier, comme vous dites, il va défier la pendule à la cour de la grâce de Dieu, après avoir dansé à la Java, et il va remonter la rue de Belleville en passant par la rue Rampeneau, et il va aller chez sa sœur, et tous les deux vont aller dans la cave pour chercher l'outil à tuer, un marteau. Et lui, il veut surtout tuer sa mère avec un emporte-pièce, c'est-à-dire c'est un engin très coupant avec lequel on découpe les semelles de cuir. Mais il ne trouve pas cet engin et il va être obligé d'aller dans l'ancienne fabrique de chaussures où travaillait son père, au moment d'ailleurs où Belleville est en feu. Ah oui, vous l'avez inventé, ce Belleville? Ah non, en 1927, Belleville a brûlé, enfin une partie de Belleville a brûlé au 403 de la rue des Pyrénées. Ça a été un incendie monstre. Et je me souviens que les vitres des maisons avoisinantes manquaient de fondre. Certaines vitres ont fondu, oui, ça a été fabuleux. Je crois que 2 pompiers sont morts et les 20 casernes de Paris ont envoyé des voitures de pompiers. Et là, c'est l'apothéose du roman, parce que l'incendie, et puis ces enfants qui tuent leur mère d'une manière... Oui, et remarquez pourquoi l'incendie, parce que l'incendie est un peu purificateur, vous voyez. C'est pour ça que j'ai choisi cette période-là. J'ai choisi 27 à bon escient. Et alors, elle va tuer sa mère à coup de l'emporte-pièce, à coup de marteau, ça va être affreux, ça va gicler partout, les seins, les fesses. Donc vous avez refait l'histoire d'Électre? J'ai refait l'histoire d'Électre, c'est un vieux projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. C'est Électre dans le Populo? Elle est dans le Populo, oui, rien de péjoratif au mot Populo. Non, Oui, dans le peuple, oui. Vous n'êtes d'ailleurs pas le premier à tenter une recréation. Ah oui, mais c'est un thème éternel. Il y a eu Honnay, il y a eu c'est un thème éternel. Je crois que Belleville s'accorde très bien d'ailleurs avec cette histoire, qui est une histoire de famille. Oui. C'est une histoire de famille, Électre. Oui, bien sûr. Alors Belleville, c'est tout à fait le contexte qu'il lui faut. Mais ce qui est vrai, c'est que le sang coule beaucoup. D'ailleurs, vous l'avez appelé la main rouge, et on voit une goutte de sang sur votre couverture qui tombe, parce que Hortense Dufour rappelait évidemment que votre livre commence dans une boucherie, et vraiment une scène d'amour. C'est l'amour tartare, on pourrait dire. Et puis ça se termine dans le sang, et vraiment il y a beaucoup de morts. Et dans la cour à la grâce de Dieu, il y a 5 cadavres. Il y a 5 cadavres, oui. Oui, on se bat au surin, on se bat au revolver. Mais je dois dire que primitivement, j'avais l'intention de faire tuer la culbute par Victor, mais je n'y suis pas parvenu. Je suis resté devant ma feuille blanche dans la machine à écrire pendant à peu près une dizaine de jours sans pouvoir tuer la mère, parce qu'en fait, c'était ma propre mère que je voulais tuer et je n'y parvenais pas. Alors j'ai fait tuer la mère par la sœur. Ça m'était plus facile.